Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où je vais vous partager mon expérience au sein du triple diplôme européen de l'EM Lyon. Le but, ça va être de présenter ce parcours, de parler des avantages, des inconvénients et voilà, de vous faire un peu mon retour d'expérience, même si je suis encore au sein de ce cursus. Voilà, comme ça va sûrement t'aider dans les choix. Est-ce que tu présentes le PGE classique, est-ce que tu présentes le PGE triple diplôme à l'EM Lyon ou tout simplement dans une autre école. On va commencer par parler des avantages de ce cursus et le premier et le principal, c'est que tu vas pas simplement finir diplômé du PGE de l'EM Lyon, mais tu seras diplômé du PGE de l'EM Lyon. Le PGE, c'est le programme grande école, donc le programme phare et le plus reconnu de toutes les écoles de commerce, que ce soit les DEC, l'IESEG, Schema, mais tu seras aussi diplômé donc du Master in Management de deux grandes universités dans leur pays respectifs. Donc il s'agit d'un triple diplôme avec l'EM Lyon, le programme grande école, et le Master in Management de Lancaster University et de LMU Munich en Allemagne. Donc ce sont tous les trois des écoles qui sont très bien classées dans leur pays. Le Lyon qui est 4 ou 5e en fonction des classements, Lancaster qui est dans le top 10 en Angleterre et LMU Munich donc qui est la première ou deuxième en fonction des classements en Allemagne, qui voilà se bat avec TUM pour savoir TUM du coup pour savoir quelle est la meilleure université en Allemagne. Et l'avantage de ça du coup, c'est que ça va t'ouvrir tout de suite des portes à l'international partout en Europe. En fait, tu vas être libre sur ton CV de mettre que le diplôme de LMU si tu veux, de mettre les trois, de mettre celui de Lancaster si tu veux postuler en Angleterre, et globalement ça va t'ouvrir des portes à l'international dans les pays où tu as le diplôme, mais également partout en Europe, parce qu'un diplôme allemand ou français, si tu veux travailler au Luxembourg, ça va être tout à fait reconnu, surtout que ce sont des très bonnes écoles. Ça va aussi également être intéressant si tu veux travailler dans des grands groupes en France. Par exemple, si tu veux travailler, je sais pas, au sein de L'Oréal et que L'Oréal a une filiale en Allemagne et je sais pas, tu es dans le domaine commercial, tu vas avoir un profil qui va être plus apte à prendre en charge les ventes de L'Oréal en Allemagne parce que tu es diplômé de la LMU à Munich, qui est une très bonne université en Allemagne. Donc premier point fort, voilà, vraiment ça ouvre des portes à l'international, ça c'est indéniable. Voilà, ici je t'ai mis par exemple des entreprises, BMW en Allemagne, L'Oréal en France, Dyson qui est une compagnie anglaise. Deuxième point fort, c'est que c'est un parcours 100% enseigné en anglais et que tu as une promotion internationale. Donc ça, ce sont des points que tu vas pouvoir valoriser. Il y a plus de 16 nationalités au sein de la promo. Donc on est vraiment avec des nationalités de partout. Et ça, c'est super enrichissant. Et en plus, c'est quelque chose que tu vas pouvoir valoriser. Tu vas progresser en anglais. Plein d'avantages à suivre un parcours 100% en anglais dans une promotion internationale. Troisième point fort, c'est que tu vas avoir accès au réseau alumni des trois écoles. Et ça va être vachement intéressant quand tu vas avoir contacté derrière sur LinkedIn des personnes pour essayer de trouver un stage par exemple. Ici je t'ai mis un profil d'une personne que j'ai contacté moi puisqu'on avait fait tous les deux le triple diplôme. Est-ce que il pouvait me conseiller un peu sur peut-être les points sur mon CV à améliorer. Donc globalement, comme tu fais partie de trois écoles, quand tu vas aller sur un profil, tu vas voir cette personne a étudié à LMU Munich ou à Lancaster ou à l'EM Lyon et ça va être plus facile pour envoyer un message de faire la connexion. Ensuite, quatrième point fort, c'est que c'est un parcours en 2 ans seulement avec 12 mois d'expérience professionnelle inclus. La plupart des PGE, en fait, tu vas avoir une année de césure pour faire tes 12 mois, donc c'est en 3 ans, et au milieu, tu vas avoir 1 an de césure où tu fais 2 fois 6 mois de stage. Ici, c'est 2 ans seulement, et les 12 mois d'expérience professionnelle sont inclus. Donc voilà, c'est un parcours en 2 ans au lieu de 3 ans. Ça, c'est quand même une différence majeure avec le PGE de l'EM Lyon ou le PGE de n'importe quelle école de commerce. Autre point fort du triple diplôme, c'est qu'on a des places réservées dans les universités dans lesquelles on fait les diplômes, donc LMU à Munich en Allemagne ou Lancaster, mais également sur les campus de l'EM Lyon. En général, dans un PGE classique, déjà tu fais donc un échange, c'est pas la même chose puisque tu finis pas diplômé, tu fais un échange en université partenaire et c'est ton classement au sein de la promotion qui va définir si tu vas avoir ton premier choix ou pas. Ici, c'est différent, c'est tout le monde va suivre la spécialisation dans l'université qu'il souhaite. Donc voilà, tu peux aller à Shanghai, tu peux aller à LMU Munich en Allemagne comme ça a été mon cas. Mais dans tous les cas, tu vas pas devoir assurer un classement et faire la compétition avec ta promotion pour partir puisque tu auras le choix. On est prioritaire et on a des places réservées. Si toute la promotion, qui est environ une promotion de 100 étudiants, veut aller sur le campus de Shanghai pour suivre la spécialisation marketing de luxe, ça va être possible. Autre point fort, c'est que c'est un parcours intense, différenciant, qui va vraiment être valorisé par les recruteurs. Et ça va être un avantage parce que quand tu sors d'un PGE classique d'une école, on est globalement des profils, on va tous avoir fait des échanges à l'international, on va tous avoir eu des bons stages, mettre en avant que toi tu as fait un parcours qui était quand même plus exigeant, où tu es diplômé de 3 universités, et ça va être plus reconnu, et si tu veux accéder à certaines formations, ça va clairement être un avantage. Par exemple, je pense aux cabinets de conseil qui sont très sélectifs. Voilà, le fait que la formation elle soit plus reconnue, c'est pas uniquement parce que je suis ce cursus, mais voilà, tu vois, Monsieur École de Commerce, qui est un groupe que je t'invite à rejoindre sur Facebook, mais voilà, c'est un peu les experts dans tout ce qui est école de commerce, et voilà, c'est une question du 20 mars 2022 où une personne dit: que penser du triple diplôme européen proposé par l'EM Lyon? Est-ce qu'il peut être plus intéressant que le PGE, le MIM classique, c'est un synonyme
pseudonyme de cette même école. Est-ce que la filière est plus sélective? Et là, on a la réponse. Oui, le triple diplôme européen de l'EM Lyon est plus reconnu que le PGE de l'EM Lyon ou que le PGE de l'EDEC. Et ça, c'est important de le souligner parce que même si le PGE de l'EDEC est passé 4e et donc a pris une place au PGE de l'EM Lyon qui était historiquement 4e et qui est désormais 5e, le triple diplôme, ça restera plus reconnu. Enfin, dernier point fort de ce cursus, c'est que en première année, tu devras attribuer un consultant en carrière qui va t'aider en fait à trouver un stage avec lequel tu vas travailler ton pitch, le CV, les oraux. Tu as un nombre illimité de rendez-vous avec cette personne. Donc moi je sais que j'ai fait appel à lui 2-3 fois quand j'avais des stages et des entretiens pour lui demander un peu les conseils. Donc voilà pour ce qui est des points forts du programme. Maintenant je vais te présenter le cursus. Donc le cursus il se déroule donc en 2 ans et globalement 4 semestres. Le premier semestre il va être enseigné à Lyon, donc tu vas te rendre à l'EM Lyon et tu vas suivre un tronc commun et c'est en fait les professeurs des universités anglaises et allemandes qui vont se déplacer sur le campus pour te donner cours. Les cours en fait ils sont enseignés sous forme de séminaires. C'est-à-dire que tu vas avoir 2 semaines de cours, puis 1 semaine de partiel. Première semaine, par exemple, comptabilité, finance. Deuxième semaine, marketing. Et la troisième semaine, tu vas avoir 2 partiels, celui de marketing et de comptabilité financière. Et ça se déroule toujours comme ça. C'est intense parce que tu es évalué régulièrement, tous les 3 semaines globalement. Mais d'un côté, sur la troisième semaine, bah, tu as que 2 cours dans la semaine, 2 partiels. Donc 2 fois 3 heures, 6 heures, tu as une semaine à 6 heures. Donc ça va. Moi, je trouve personnellement que c'est pas trop dérangeant. Enfin, moi, je voyais plus ça comme des DS que des partiels réellement. Ensuite, au sein même de cette semaine, par exemple ta semaine de comptabilité, tu vas voir le lundi mardi qui est enseigné par LMU Munich, le professeur allemand, le mercredi par Lancaster et le jeudi et vendredi ça va être le professeur de l'EM Lyon qui va te donner cours et voilà ça varie, c'est pas toujours 2 jours LM Lyon, 2 jours LMU, 1 jour Lancaster, ça varie en fonction des matières. Mais voilà, donc tu as vraiment ce split des professeurs et ça permet d'avoir une vision plus large européenne de 3 professeurs qui viennent de pays différents et c'est intéressant parce que chacun va prendre des exemples avec son pays et donc ça te donne une vision plus globale et ça pareil tu vas pouvoir le revendre en entretien derrière. C'est pareil pour les examens, il y a 3 parties, la partie qui va être corrigée par le professeur de LMU Munich, l'autre partie, la seconde partie qui va être corrigée par le professeur de Lancaster et la dernière partie qui va être corrigée par l'EM Lyon. Donc un examen et une semaine toujours décomposée en 3. Donc voilà, tu vas faire septembre-mars à l'EM Lyon pour suivre ces cours. Ensuite qu'est-ce qui va se passer? Tu vas démarrer une période de 6 mois de stage. Et ça va être donc ta première année. 6 mois de cours, 6 mois de stage. Tu réalises soit en France, soit à l'international. Libre à toi de trouver le stage qui te convient. Donc voilà pour la première année. Ensuite, deuxième année, année de Master 2. Alors là, tu vas te spécialiser. C'est ton année de spécialisation et tu vas avoir le choix entre plusieurs spécialisations qui vont être enseignées dans les différentes universités avec lesquelles tu prépares ton diplôme. Par exemple, si tu souhaites te spécialiser en stratégie, et tu vas pouvoir suivre la spécialisation dispensée par LMU Munich en Allemagne. Voilà, si tu es intéressé par de la finance, et là il y a donc 2 choix. Soit tu vas aller sur le campus de l'EM Lyon en Chine à Shanghai, soit tu vas pouvoir rester à l'EM Lyon sur le campus de Lyon. En Chine à Shanghai, tu as donc aussi la spécialisation marketing de luxe. La spécialisation marketing, elle est aussi enseignée à Lancaster ainsi que corporate development. Alors là, c'est des spécialisations, donc tu vas les choisir en fonction de ton projet. Dans tous les cas, garde en tête que tu vas finir diplômé des 3 universités. La spécialisation, c'est juste quelque chose que tu vas prendre pour ensuite te dire ok, ça va faire sens de défendre ça en entretien, que j'ai choisi cette spécialisation parce qu'il y avait les cours qui sont directement liés au poste que je souhaite prendre. Voilà, chaque spécialisation a différents cours, c'est à toi de regarder les cours qui vont y être enseignés et de comparer ça avec ton projet professionnel. Après, on a aussi qui vont choisir en fonction de la destination. Voilà, à Lancaster par exemple, c'est un campus universitaire, tu as vraiment une ambiance particulière propre à un campus anglais. En Allemagne, voilà, vous allez tous être en ville à Munich qui est quand même une ville hyper sympa. Tu as beaucoup de sièges de grandes entreprises là-bas, de grandes multinationales et qui recrutent des étudiants, ce qu'on appelle des Working Student Contract. Et grâce du coup à ce diplôme et ce cursus à LMU que j'étais en train de suivre, qui était vraiment reconnu en Allemagne, j'ai pu passer les entretiens et réussir à avoir un emploi chez Allianz Consulting en parallèle de ma spécialisation en stratégie en Allemagne. Voilà, donc de septembre à octobre, en fonction de la spécialisation, il y a des dates un peu différentes. Au mois de mars, tu vas suivre ta spécialisation. Une fois que ça sera terminé, tous les étudiants en master sont obligés d'écrire un mémoire. Ici, tu vas écrire un mémoire en anglais d'une 50aine de pages. Tu as 3 mois quand même pour faire ça. T'as pas de cours à côté. T'en as qui vont même choisir de travailler à côté ou d'autres qui vont choisir de voyager. Moi, je les considère un peu comme une mini-césure, c'est-à-dire qu'à côté, tu peux voyager. Si tu travailles sur ton mémoire de manière sérieuse, il n'y a aucun souci. C'est vraiment à toi de définir comment est-ce que tu vas utiliser ces 3 mois en plus de la rédaction de ton mémoire.
Et enfin, dernière période, donc dans ces 2 ans, 6 mois de stage de fin d'études. Stage de fin d'études qui très souvent va déboucher sur un CDI. Voilà, c'est vraiment le stage stratégique. Il faut essayer de viser la boîte où tu as envie de travailler derrière. Libre à toi de travailler encore une fois en France ou à l'étranger. Maintenant, on va passer aux inconvénients de ce cursus. Le premier inconvénient, c'est que tu n'as pas la possibilité de choisir tes cours. En effet, à l'EM Lyon sur le PGE classique, tu as vraiment la possibilité d'avoir des cours électifs, c'est-à-dire que tu vas choisir tes cours en fonction de ce qui t'intéresse. Ici, tes cours, tu les choisis en Master 2 dans ta spécialisation, mais pas sur le tronc commun de septembre à mars sur ta première année. Deuxième inconvénient, c'est les dates de ton premier stage. C'est de avril à septembre et il faut savoir, il y a certains domaines comme l'audit où les stages vont vraiment être dans les grands groupes au mois de janvier et au mois de juillet. Et si toi, tu cherches un stage au mois d'avril, bah, ça va être beaucoup plus compliqué parce que vraiment les process de recrutement, ils sont hyper normés. Maintenant, voilà, j'ai mis vraiment une petite note juste pour nuancer ça. Au final, dans ma promo, ça a été une galère. Au début, tout le monde s'est dit, ouais, c'est galère ces dates. Et au final, voilà, tout le monde a trouvé un stage. Même ceux qui voulaient faire de la finance ou du conseil derrière, ils ont eu un très bon premier stage. Il y a eu des contrôleurs de gestion chez Total. Il y a eu quelqu'un qui trouve un stage chez Rothschild. Voilà, au final, tu t'en sors. Mais c'est une difficulté supplémentaire dans ton stage. Et même aujourd'hui, dans la promo, la majorité des personnes souhaitent évoluer dans le domaine du conseil et de la finance. Ensuite, troisième inconvénient, c'est quand même une charge de travail importante. On va pas se le cacher. Si tu as entendu, ouais, en école de commerce, tu fous plus rien. En triple diplôme, là, clairement, non, tu vas continuer à travailler sur un rythme conséquent comme tu avais l'habitude de faire en licence. Globalement, les horaires, c'est 8h30, 15h30 ou 17h. Donc, on est quand même sur des horaires, c'est pas la mort, hein, c'est comme au lycée. Et du coup, du fait de cette charge de travail importante, ça va être plus difficile de vivre une vie associative, celle qu'on t'a promise en école de commerce. C'est possible. Comme d'habitude, c'est une question de choix. C'est quand même possible de lister, d'intégrer des assos. Il va juste falloir que tu t'organises correctement. Il faut également te renseigner sur les associations qui vont coopter tôt dans l'année, puisque toi, sachant que tu pars déjà au mois d'avril, si pour toi le côté associatif c'est vraiment primordial, tu peux également choisir ta spécialisation sur le campus de l'EM Lyon. Comme ça, tu n'auras pas de problème. Tu seras avec les PGE classiques et tu vas pouvoir faire 1 an et demi d'affilée à Lyon. C'est un peu une stratégie en fait. C'est à toi de choisir comment est-ce que ton cursus, tu vas le faire pour que ça colle à tes projets et tes envies. Ensuite, tu n'as pas d'année de césure pour la raison simple, c'est que les 12 mois d'expérience professionnelle qui sont habituellement la césure dans tous les PGE classiques, eh ben, ils sont intégrés dans le cursus. Au final, pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient, d'autant plus que si tu veux prendre une année de césure, bah, vu que ton cursus est en 2 ans, tu peux très bien le faire entre la fin de ton Master 2 et ton premier emploi. Ça va être quelque chose que tu vas pouvoir facilement justifier auprès d'un recruteur. Dernier inconvénient, c'est le choix de destination qui par contre là est restreint. Effectivement, comme tu fais pas un échange dans une université partenaire, mais bien un diplôme, tu finis diplômé de là où tu vas passer ton année, ton Master 2, année c'est plutôt 6 mois en réalité, et bah tu vas avoir le choix uniquement entre les campus de l'EM Lyon et Lancaster et LMU en Allemagne. Donc pour conclure, ce sont quand même 2 cursus qui sont bien différents. Il faut réfléchir à ton projet pro et voir qu'est-ce qui colle le plus avec tes envies. Si voilà, tu veux vraiment mettre toutes tes chances dans ta carrière professionnelle, que tu veux aller en conseil en stratégie dans des cabinets de conseil parisiens, bon bah là il faut mettre toutes les chances de ton côté et favoriser le triple diplôme. Une question que tu pourrais te poser, c'est qu'est-ce que tu préfères entre l'international et la vie associative? C'est quand même 2 points où les cursus sont différents. Si tu veux une vie associative vraiment riche et vivre la vie d'école de commerce dont tu as toujours parlé, mais fais un PGE classique. Et c'est pas pour autant que tu n'auras pas d'expérience internationale, que tu vas pas trouver des stages à côté à l'international. Maintenant, tu peux également choisir de suivre le triple diplôme et t'intégrer à la vie associative. Voilà, c'est quand même 2 cursus avec des différences majeures, mais au final, tu auras des possibilités qui seront très proches. Ça sert à rien d'opposer ces 2 programmes. Voilà, n'hésite pas en tout cas si tu as des questions dans les commentaires, notamment sur les processus de recrutement. Ça évolue au fil des ans, c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé. Actuellement, tu ne peux pas présenter le PGE classique et le triple diplôme en même temps, tu dois faire un choix. Donc vu que les processus de recrutement évoluent vraiment assez fréquemment, là je te conseille d'aller contacter un étudiant sur LinkedIn qui est au triple diplôme de l'EM Lyon et de lui poser des questions sur le dernier processus de recrutement. Voilà pour cette vidéo qui était quand même assez dense. J'espère que tu as eu plein d'informations sur ce cursus et dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner si tu es intéressé pour intégrer une école de commerce, que ce soit l'EM Lyon, le triple diplôme ou non, l'EDEC ou n'importe quelle autre école. On se concentre vraiment sur la préparation du Taj-Maj et du TOEIC. Donc voilà, si tu es intéressé par ce genre de thématique, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve très prochainement.